Dans cette 5e vidéo, il sera question des dons accordés par le Saint-Esprit au Père Germain. Bonne écoute et que Dieu bénisse. On rapporte que le Père Germain avait parfois la capacité de discerner l'avenir et de prévoir certains événements plusieurs années d'avance. Un jour, un tremblement de terre local causa un raz-de-marée. L'inondation menaçait de dévaster l'île et les Aléoutes vinrent demander l'aide du Père Germain. Il prit l'icône de la Théotokos qui était à l'orphelinat, se rendit à la plage, plaça l'icône sur le sable et célébra un office de prière. Le Père Germain dit ensuite aux gens de ne rien craindre. L'eau ne dépasserait pas le niveau où l'icône avait été placée, et il en fut ainsi. Le Père Germain aimait beaucoup les enfants. Il les prenait dans ses bras et les réconfortait. Il passait beaucoup de temps avec les jeunes. Il leur racontait des histoires et leur parlait du Seigneur. Il avait l'habitude d'avoir des petits biscuits qu'il confectionnait pour eux. Bien entendu, ils allaient souvent le retrouver car ils adoraient leur père bien-aimé. En 1818, un bateau en provenance des États-Unis apporta une maladie fatale aux autochtones de Kodiak, probablement la peste. Les symptômes débutaient par de la fièvre, puis un gros rhume, une respiration difficile, le souffle court, des étouffements et finalement des frissons. Le malade mourait habituellement après 3 jours de souffrance. Cette épidémie se répandit aux autres îles de la région. Des centaines d'Aléoutes périrent dans ces circonstances. Comme il n'y avait pas de médecin sur l'île, le Père Germain demeurait constamment avec eux, à les soigner, à les réconforter et à prier pour eux. L'épidémie dura environ 1 mois. Lorsqu'elle se termina, le Père Germain emmena les orphelins avec lui sur l'île aux Épinettes, où il leur construisit une école et un orphelinat. Il construisit également une petite chapelle, et les habitants de l'île se joignaient à lui pour la prière. Un jour de 1818, un bateau de Saint-Pétersbourg accosta à Kodiak. Le capitaine Vassili Golovnin avait été envoyé par le gouvernement pour procéder à l'inspection des colonies de la Compagnie russe d'Amérique. Le Père Germain fut invité à bord pour une visite. Le capitaine était un gentleman intelligent et bien éduqué. Ce soir-là, il était entouré de plusieurs des meilleurs officiers de la marine impériale. Au milieu de ce groupe intimidant, survint alors le petit vieillard mince et sans prétention, avec ses vêtements élimés. Au fil de la conversation durant cette soirée, l'ancien, qui possédait une intelligence naturelle et beaucoup de bon sens malgré son éducation limitée, demanda aux membres de l'équipage ce qui leur apporterait le plus de bonheur. Certains souhaitaient la richesse, d'autres désiraient une position élevée dans la marine impériale, d'autres voulaient une jolie femme, etc. Le père dit alors : « Qu'y aurait-il de mieux, de plus élevé, de plus digne d'amour et de plus splendide que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a créé le monde, qui l'embellit, qui donne la vie, la nourrit et aime toute chose, qui est lui-même amour. Ne devrait-on pas aimer Dieu par-dessus toute chose, le désirer et le rechercher ?» Quelqu'un lui fit cette réponse. « Mais c'est évident. Comment pouvons-nous ne pas aimer Dieu ?» Le père répondit alors : « Moi qui suis un pauvre pécheur, il y a plus de 40 ans que j'essaie d'apprendre comment aimer Dieu, et je ne peux pas dire encore que je l'aime comme je le devrais. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous nous souvenons toujours de cette personne. Nous essayons continuellement de lui plaire. Nous sommes préoccupés par cette personne jour et nuit. Notre esprit et notre cœur sont occupés par l'objet de notre amour. De quelle manière aimez-vous Dieu? Vous tournez-vous souvent vers lui? Vous souvenez-vous toujours de lui? Le priez-vous sans cesse et gardez-vous ses commandements? » Comme l'équipage admit qu'il ne le faisait point, Père Germain ajouta : « Alors, pour notre bien et notre bonheur, faisons tous ce vœu. Au moins à partir de ce jour, de cette heure et de cette minute même, efforçons-nous d'aimer Dieu par-dessus tout et d'accomplir ses enseignements. » Voici quelle intelligente et superbe conversation Père Germain conduisit en société. Sans aucun doute, cette discussion dut s'imprimer dans le cœur de ses auditeurs pour leur vie entière. En 1819, 25 ans après les débuts de la mission de Kodiak, seulement 3 des membres de l'équipe missionnaire d'origine
vivaient encore dans la région. Tous les autres moines étaient décédés ou étaient retournés en Russie. Les missionnaires qui restaient étaient le père Germain à l'île aux Épinettes, le père Athanase sur l'île d'Afognac et le père Joasaph à Kodiak même.